qui? Attendez, je vous le transfère. Comme tu sais, c'est la fin des visites, mais on a encore les proches du patient dans la chambre. On fait comment? Je sais, c'est un patient un peu compliqué. Ça fait 3 ans qu'il est dans le coma maintenant. Ah ouais? Ils ont engagé beaucoup de frais. T'inquiète, je vais gérer. Ah, ça tombe bien, moi j'ai autre chose à faire. Bien vu, mon ref. Guet-apens, bande de salopes en plusieurs! Profite bien qu'on est attaché en tout cas. Tiens, moi aussi. Et alors? Comment ça et alors? Bavure sur un mec de chez nous, t'inquiète pas qu'on va tous bouger. Non? T'inquiète, ça va pas rester là. Ah ouais? Ouais, Youss. Ouais, c'est ça, on est ensemble. On les a bien baisés, hein. On leur a fait du sale. C'est ça de s'en prendre à des mecs du bloc. Ah, yo, tu te rappelles d'un fois au snack? Ouais. Y'a une petite meuf, tout ça. La petite douceur, là? Mon gars, tu connais, hein? Il m'a dit que t'as volé l'argent de la cagnotte. Putain, c'est vrai. T'as pas honte de voler tes ros? Hein? Et t'as vu Hassan, laisse-moi t'expliquer. Non, par contre, j'ai rien expliqué, frère. Ça va bientôt être la fin des visites, monsieur. Ouais, je sais. Tous les soirs, vous me dites la même chose, de toute façon. Je suis encore à l'hôpital. Vas-y, carré, je te rappelle. Je suis désolée, mais je suis obligée d'être directe avec vous. Ça fait des années que votre frère est dans le coma et il faut songer à Ah quoi? Arrêter le traitement, c'est ça? arrêter des machines, des traitements. On laisse la mort survenir naturellement, quand il n'y a plus d'espoir médical. Plus d'espoir? Il respire encore, qu'est-ce que vous racontez là? Tant que je respire aussi, personne va rien arrêter du tout. Je sais que c'est difficile. Je dis ça même pour vous, émotionnellement, mentalement, financièrement, ça vous... Financièrement, vous inquiétez pas, ça va suivre. Vous êtes payé pour, non? Eh ben faites votre travail. Comme je vous ai dit, c'est la fin des visites. Je vous laisse encore 5 minutes. Excusez-moi, c'est vous les amis de Hassan? Ouais, c'est nous. Est-ce que vous pouvez me suivre dehors, s'il vous plaît? Faut que je vous parle. Pourquoi il va aller dehors? Il veut nous faire un guet-apens ou quoi? C'est bien, il va là, je suis là de toute façon. Vas-y. Il veut nous faire un guet-apens.
que je vais vous dire, c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à dire. Je vous vois venir depuis plusieurs années voir votre ami, mais malheureusement, médicalement parlant, on a tout essayé et ça donne pas de résultat. Je suis vraiment désolé, mais les probabilités qu'il se réveille un jour, elles sont vraiment minimes. Donc fallait que quelqu'un vous le dise et... Oh les gars, vous êtes où? Putain, je vous cherche. Y'a Hassan qui est en train de se réveiller. Quoi? Attendez, s'il vous plaît, attendez. Laissez-moi aller voir avec le médecin, je reviens vous voir. Il vient de se réveiller. Ouais, j'ai entendu, mais attendez, je reviens. Attends. Médicalement parlant, les probabilités, tu connais pas ton travail, toi, ferme ta gueule alors. Ok, si vous voulez, mais je reviens. Ah, si vous voulez, y a personne ici part, les gars. Si, bah, tu sais quoi? Allez hop, descends ça. Arrête! Et vas-y! Personne s'est réveillé. Bah oui! Non! Vous vous êtes réveillé après presque 3 ans de coma. C'est rare, mais c'est réel. Votre cerveau a été gravement touché. Mais il est resté vivant, il s'est battu. Aujourd'hui, le plus important, c'est que vous êtes là. Vous êtes conscient. Maintenant, je vais être honnête avec vous, sans vous faire peur. Votre corps n'a pas bougé depuis longtemps. Vos muscles sont très affaiblis. Vos gestes seront lents et difficiles au début. Il est possible que vous ayez du mal à parler, à vous souvenir, ou même à comprendre certaines choses. Ce n'est pas définitif, mais rien ne sera immédiat. À partir d'aujourd'hui, on commence une nouvelle étape. La rééducation. Kinésithérapie, travail de la mémoire, du souffle, des mouvements simples. Prenez le temps. Vous venez de revenir à la vie. Putain, mon gars. C'est là. Ah, c'est bon, les frères, ils sont pas réveillés. Donc, Sam, ça fait 3 ans maintenant qu'on suit ce gars-là. Tu dois avoir une sacrée haine contre notre ami qui est dans le coma. Il m'a pris en traite devant chez moi. Il avait mon adresse. Il aurait pu se passer n'importe quoi avec ma femme, mon fils. Je laisserai jamais passer ça. Non mais attends, comment tu sais que c'est l'autre Hassan, vu que tu nous as dit qu'il était cagoulé? Il s'en est vanté dans son putain de bloc. Après, c'est revenu à mes oreilles. Moi, j'oublierai jamais ce jour où il est sorti avec sa batte de baseball et son équipe. Si on n'avait pas replié, je sais pas ce qui nous serait arrivé. Finalement, les bavures, des fois, hein, ça nous sert. Hein. Donc tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi aussi. Alors, t'as vu Hassan est sorti du coma? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? C'est lui qui nous fait manger. Wesh, c'est plus ton gars ou quoi? Depuis qu'on bosse pour son ref, je peux plus me le voir. Le fait qu'il se réveille, ça arrange rien, t'as capté? Non, j'ai pas capté. Son ref qui ramène la celle-là. C'est la seule chose qui le rend légitime. Le business Hassan, il a jamais été dans ça. Tu crois vraiment il sait que son frère c'est Ketamo ou quoi? Ça, je sais même pas. Mais il vient de se réveiller des années de coma. Il a pas un. Il va voir que son frère il est en place. Il va vouloir manger dedans, c'est sûr. Après, t'es comment avec son ref, toi? Ouais, Hassan, y a rien. Y a rien depuis qu'on s'est parlé. Il avait bougé pour ma sœur et ça s'arrêtait là. Il a défendu ta sœur, pas toi. C'est dans son intérêt. De toute façon, je m'en bats les couilles, je crois que c'est mon pote ou quoi? Maintenant, ma sœur, elle est éloignée de tout ça. Mais aux dernières nouvelles, il y avait plus d'embrouille. Eh, j'ai bougé pour le quartier, moi. Les keufs, j'étais présent parce que je les baise. En dehors de ça, lui, je l'aime toujours pas. Son ref, je l'aime toujours pas. On est juste concentrés. Ça devrait être la même pour toi. Choisis ton camp. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es sérieux, toi ou quoi? Oh, toi et moi, on est ensemble depuis tout petit. Et ça bougera pas. Ouais. Bref, on va le récupérer à l'hôpital.
Ça a la coupe, frérot. Je vois le coiffeur, il est bien passé. Merci, ouais. Il est bien passé, j'en avais bien besoin. Ah ouais, ouais, bien besoin. Moi, je te mens pas, je pensais que t'allais mourir. Pas vous, les gars. Après, c'est pas contre toi, hein. Jogging, c'était toi? Et les chaussures. Ouais, propre, merci. Ouais, c'est comment? Il manque du monde, là. Nimo, il est où? Ah, oublie-le, Nimo, il a l'entraînement, il a un combat. Ok. Et Edem? Il est à l'école encore, Edem. Obi, il est passé où? Après la mort de son frère, après son père. Son père est mort? Mais oui, il était malade, tu sais bien. Toi qui tombes dans le coma, c'est tombé, il a quitté le bloc depuis longtemps. Attends, vous allez me dire que personne n'a son numéro, personne n'a prévenu que je sortais du coma? Lâche ça, frérot. Tu le reverras plus, là. Et Yous? Ipti, c'est comment? Ipti, il est plus là pour le moment. Mais vas-y, tranquille, on en parlera plus tard. Il y a des choses qui ont changé, hein. T'as plein de choses à me dire, en ça. Enfin bref, restez là, caillou quoi les gars, arrêtez de faire des têtes d'enterrement, c'est bon, je suis réveillé. Vas-y, la voiture est garée, on y va. Vas-y, rentre dans le bloc un peu là. Ouais, Becca. Ouais, gros. Mais c'est une dinguerie, le père d'Obi, il est mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour nous, ça fait déjà quelques années. Pour toi, c'est nouveau, mais bon, c'est la vie, hein. Ouais. Et toi, t'es toujours dans... Toujours. Ça bouge pas. Bosser toujours pour... Non, il est mort, lui, carrément. Dis pas que tu l'as fumé. Pas cette fois. Et du coup, vous bossez pour qui maintenant? Bah, pour Ketama. C'est lui qui ramène la Selha, qui gère l'équipe, tout ça. Mais c'est qui Ketama? Ouais, c'est bon, les gars. On sait que t'es un grand criminel, tu tires sur des gens. On y va, les gars, il fait froid là un peu. Vas-y, casse-toi de là, toi. Hassan, tu vois, lui là. C'est juste parce que tu viens de sortir, hein. Parce que là, lui est là. Ah ouais, Marvin. Ça fait plaisir de te voir sortir de l'hôpital. Et toi, d'ailleurs, tu redonnes dans quoi maintenant, du coup? Je t'expliquerai plus tard. Mais dis-moi, tu sais toujours conduire? Toujours. Tiens, un cadeau. Excuse-moi, frérot. Ouais. Depuis quand on fait des barbecues à Noël? Bah, du coup, je t'en passe pas, du coup. Bah non, tu m'en passes pas, on est à Noël. Il y a sauce algérienne ou pas, quand même, vite fait là? Sauce quoi? Algérienne, l'algérienne. Ça voulait pas, t'as dit c'est l'hiver. Mets-moi la sauce algérienne, frérot. J'ai pas envie de me joindre à leur fête, là. Mais on rentre dans le bâtiment. On va parler un petit peu. Ah oui, je vais la faire comme ça. Allez, tiens. Wesh. Ça dit quoi? C'est qui? Comment c'est qui? Nessim. Ça dit quoi? C'est quoi? Ça va? C'est bon, quoi? Tranquille, ça se passe? Et toi? Ouais, nickel. Ah, ça va ou quoi? Oh, comment la barbe, elle a poussé. Ah ouf, c'est ta barbe, elle a poussé. Soma. Tu dis quoi, mon gars? On est là et toi? On m'a dit plus sensi. Toujours t'as grandi. Hein. Ouais, un peu. Quoi ça? C'est rien du tout, ça. T'as eu Soma, t'as grandi, tu fais ce que tu veux.
Je te rends un petit service. Dis-moi. C'est qui Ketama? Je sais que je vais peut-être me répéter, mais t'es sûr le H, il sait pas que son frère c'est Ketama? Il s'est fait appeler comme ça pendant qu'il était dans le coma. Impossible du coup. Y a personne qui sait que c'est Ketama à part les impliqués dans le réseau. Mais les petits, ils sont pas concentrés, hein. Ils vont voir le Taj arriver au quartier, ils vont l'appeler Ketama devant son frère. Ouais, je sais. Tout ce que je peux te dire, c'est que le Taj, il est en pétard là dans sa tête. C'est très bien qu'il va pas pouvoir tenir le secret longtemps. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est qui tout double? Soit le H il se range derrière son frère et on est baisé. Soit il veut pas être dans ça, et ça nous laisse une ouverture pour reprendre les affaires du Taj. Donc sa place. On se vient, on va se poser dans la voiture. Je vais me mettre dans des galettes, toi. Tu vas où? Oh, Ketama, je vais livrer, moi. Et qui t'a dit d'aller livrer? Ah, c'est en haut, on va avec eux. T'as fait des trucs de trou du cul. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, t'as appelé Ketama, lui. Je sais pas de quoi tu me parles, Hassan, là, faut que je monte. Attends. T'es sérieux, là? T'es dans ça, maintenant? Commence pas, Hassan, s'il te plaît, là, pas maintenant. J'ai des trucs à gérer, je suis obligé de le faire et c'est pour la mif que je le fais. Attends, reste là, je te parle, là. Comment ça, pour la mif? T'es dans ça et tu dis que c'est pour nous? T'étais dans le coma! Fallait bien payer les factures, le loyer, remplir le frigo et tes soins. Tu sais combien m'ont coûté tes soins? Je me suis bousillé pour toi et Edem. Mais moi, si j'avais su que tu payais mes soins avec l'argent sale, j'aurais préféré rester dans le coma. Et c'est facile maintenant de parler, maintenant que t'es debout. Oh, le Taj. T'es le gérant d'un vieux raté de merde. Et là, tu me parles comme si tu gérais le cartel de Medellin. Je crois que t'as pas compris que maman elle est morte, que papa aussi, que toi t'étais dans le coma et je me suis retrouvé tout seul. Qui a porté ses couilles pour préserver la famille? Vas-y, dis-moi. Le Taj. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. T'as dû passer par là les épreuves. Mais c'est pas une raison pour rester dans ça. Tu crois que là papa il serait fier de toi? C'est pas sa fierté qui a payé tes soins, je te rappelle. Et je suis pas là pour en faire qui que ce soit, je suis là pour l'argent. Ah ouais. Eh ouais, c'est cette vie-là que j'ai choisie, et j'assume. J'ai fait la guerre et je la referai. Et si je dois mourir ici, ça se finit comme ça. Qu'est-ce que tu racontes là? Je te reconnais plus, petit frère. Petit frère? Ton petit frère, tu l'as laissé tomber. Je te rappelle que c'est toi le premier à m'avoir mis dans les embrouilles, avec l'équipe du Big. Et tout ça pourquoi? Pour faire lécher ma Ève. Résultat, t'as pris une balle dans la tête, t'as fini à l'hôpital. T'as fini dans le coma même, et je suis resté tout seul. Et aujourd'hui, tu reviens, tu me dis, et ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Non, c'est vrai, t'as raison. J'ai pas toujours été le meilleur des grands frères. J'ai pas été un bon exemple. Mais écoute, ça c'était avant. Le temps il passe et on évolue, frère. C'est pas parce qu'avant on faisait de la merde qu'on doit continuer. Non? J'ai commencé, je vais finir ce que j'ai à faire. Dans la vie, y a pas de cadeau. Et t'en auras encore moins si tu restes dans ça. Y a rien de bon dans le haram. Si Baba il était là, il t'aurait regardé dans les yeux. Il t'aurait dit je suis déçu de toi mon fils. Putain! Ferme ta gueule! Sommet, envoie tout ce qu'il y a dans la sacoche là. Qu'est-ce que tu comptes? Envoie la sacoche! Tiens. Tiens, regarde. Tu m'as demandé s'il savait que son ref c'était Ketama. Regarde sa tête.
Écoute, frère. Je sais pas quel mot employer, je sais pas comment te parler. Voilà, vous l'avez compris, c'est la merde en ce moment. Plus de meufs, plus d'oseille et en plus le down qui est sur mes côtes. J'ai pas le choix, il faut absolument que je trouve un plan pour faire de l'oseille rapidement. Tranquille? Ça va, frérot? Tranquillement? Bien, frère. Ça va, frérot? C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu m'as appelé? Il y a un huissier venu à la maison. Un huissier? C'est quoi un huissier? Laisse tomber, c'est rien, t'inquiète. Ça va? Non, Hassan, non. Quoi? C'est quoi cette tenue? Quoi, mon jogging? Ouais? T'aimes pas? Non? T'es sérieux? Bah oui, pour notre premier rendez-vous. Mais non. Hassan. Incroyable. C'est quoi ce petit frère devenu immense? Putain, j'y crois même pas. Viens, viens, c'est toi, c'est toi. Wesh, en 3 ans, t'es enfin là. Ouais. Comment tu te sens? En vrai, ça fait un moment que je me suis réveillé du coma, donc ça va, je me sens bien. C'est juste traîner à l'hôpital, tout ça, c'était une galère. Ouais, je comprends. Mais en 3 ans, je pense que tu t'es bien reposé. Chacun, j'ai fait une longue sieste. Hein. Et toi, ta vie, ça se passe comment? Ça va? Bah écoute, moi ça va, hein. Toujours en cours, j'ai des bonnes notes. Ouais. T'as rien à changer en vrai. T'as un problème dans ta vie? Aucun souci à se faire, t'inquiète. Ok, bon, bah, ça fait plaisir de voir que t'as bien évolué. C'est bien, je suis fier de toi. T'évolues bien. Mais en parlant de ça, le Taj, tu trouves pas qu'il a changé? Non. Pour toi, il est comme avant. Mais à part qu'il a les cheveux un peu plus longs, il a pris un peu plus de masse. Sinon, non, pourquoi? Non, comme ça. Ok, d'ailleurs, j'allais le rejoindre. Tu veux venir avec nous? Peut-être plus tard, là, j'ai des trucs à faire à la maison. D'ailleurs, tu fais quoi ce soir? Rien de prévu, moi. Bah, si tu veux, on va manger ensemble. On va manger quoi? Soit à la maison, soit dehors. Et si c'est ici, c'est toi qui cuisines? Ouais. Alors, on va manger dehors. Chacun, vas-y, tu fais le mec pressé là. Prends la main, tu fais une partie là. Tiens, allez, c'est parti. C'est comment? T'as FC 23 du coup? Moi, je me suis arrêté à PS6 là. Allez, je prends Zim Ziden. Allez, c'est parti. La RS3. Mais non, tu me passes la clé de la RS3. Tiens. Là, je peux barouder avec Soma dans la vie normale. Normal, va t'amuser avec eux. Tiens, monstre. Tu le sais. Et fais attention. Je te la rends sans défaut, sans rien, t'inquiète pas. Je te parle pas de la log, fais attention à toi. T'inquiète. Merci. Toi, tu penses déjà, il va lui laisser les clés qui est ta main? Il lui a laissé plein de fois, wesh. Et moi, je te dis, il va jamais lui laisser. Mais si, wesh. Tu vois, il va jamais lui laisser. Fais-moi confiance. Regarde, tu vois, ça, c'est pas la tête de quelqu'un qui a les clés. Hein. Waouh. Alors, c'est comment?
Bah, il les a pas. Il les a pas, il Non, sert à il les rien, a pas, je te dis, frère. il sert à rien. Ah, il les a pas. Bien sûr, je l'ai, les gars. Tu vois, je t'ai dit, il les avait, frère. Tu vois? Même dans la voiture, je t'ai dit, il les avait. Edem, je l'ai jamais dit. Mais comment t'es en train de me faire plaisir, franchement, merci de m'avoir prêté la voiture là. C'est un rêve de gosse là qui se réalise. Frérot, régale-toi, juste. Fais quand même un petit peu attention. T'inquiète. T'inquiète. Et je suis spécialisé dans le tracking et les voitures aussi. Les gars, on s'en fout de façon de chinois là. Lève-moi, je te dis, bouge pas. Calme, bouge pas. Bouge pas, reste calme. Tout va bien se passer. Tranquille, tranquille, tout va bien se passer, calmez-vous. Il est où lui? Arrête de foutre de ma gueule, tu vas partir le voir aujourd'hui à l'hôpital. Il est passé du coma? Je sais pas. Arrête de foutre de ma gueule, il est où, je t'ai dit? C'est quoi ça? C'est un lapin, non? J'ai des problèmes de yeux, je vois pas très bien. Ah, tu te fous de ma gueule en plus. Remontre? Ouais, c'est quoi ça? Eh les gars, on y va, t'inquiète pas toi. Cassez-vous là. Nique ta mère de là. Mais toi, t'es un ouf d'avoir laissé Soma tout seul dans la voiture. Tu veux qu'il lui arrive quoi? Je l'ai laissé sur un parking. Mais justement, tu l'as laissé sur un parking, il peut faire un pet sur un parking. Viens, on y va, viens, on y va. Elle veut du Margiela, m'accompagner en voyage, dormir dans des palaces tant qu'elle gère la fella. Mener la vie des pachas, on fait partie des félins. Souci rock, je suis méchant, que ça fout le boucan à bord d'un gros cylindre. Elle bouge son cul sur de la traîne. Eh mais ils sont sur le parking là. Vas-y, tourne. Et mets ton volant. Eh mais attends, tu seras Hassan toi. Et alors? Tu sais qu'on est gang, tu sais qu'on est gang. Putain les gars, c'est le frère Hassan. Qu'est-ce que tu fais avec ça là? Eh, c'est ce qu'il m'a fait ton frère. Il m'a fait une dinguerie, va ma femme, va mon fils. J'ai rien à voir avec ça, range-moi ça là. Touche pas ça, lâche ça, je te dis. Fait du mal pour mon bien, je suis pas sorry. Plus je vide la tête, plus je m'enfonce dans ma story. Le pilon fume le crâne, me conforte dans ma folie. Plus je vide la tête, plus je m'enfonce dans ma story. Pour avoir la paix, faut gagner la guerre. Le fruit du Smith et Wesson, à deux on fait la paix. Naviguer tel un pirate, perdu au fond de la mer. Ancien membre d'équipage des rats. Ouvrez la porte les gars. On le met au sol. On dira qu'il voulait m'agresser. Et j'ai dû l'abattre. C'était de la légitime défense. On est d'accord les gars? C'était de la légitime défense. Pour avoir la paix, faut gagner la guerre. Le fruit du Smith et Wesson, à deux on fait la paix. Naviguer tel un pirate, perdu au fond de la mer. Ancien membre d'équipage des rats. Naviguer tel un pirate, perdu au fond de la mer.